Au bout d'un moment, on en est arrivé, comment ça s'appelle? Le beauté privilège. Ils sont arrivés, à la discussion du beauté privilège. Et puis, il y a des femmes qui ont commencé à dire, bon, parce que la question de Tristan, c'était, je crois, est-ce que tu crois que tu mérites tout juste parce que tu es belle? Est-ce que tu dois tout mériter dans Et la vie qu'est-ce que... juste parce que tu es belle? Et certaines femmes ont Forcément, ils commencé... ont dit que oui. Ah, il y a des femmes, elles ont commencé à prendre la position. Bah oui, si moi je te donne physiquement, si moi tu es attiré par moi physiquement, c'est que moi je mérite tout ce que je prends de toi ou tout ce que je veux te prendre et partiti patata. Après, Tristan, il a dit, bon, si vous êtes Ouais. conscient que les hommes, la première chose qui les attire, c'est votre physique, et qu'ensuite, Ouais. vous êtes d'accord avec ça. Donc vous êtes d'accord aussi avec l'acception que si jamais tu deviens moins belle ou si jamais tu es plus belle, je te trompe. Et là, c'est devenu, mais non, t'as pas Que- le droit. Mais Tristan, il a dit, mais vous venez de le dire vous-même, que quand vous êtes belle, vous vous sentez en droit de tout mériter. Mais non, si on te dit tu deviens moins belle et qu'on te trompe, tu veux me dire que c'est plus pareil. Comment ça se fait? Et là, comme d'habitude, allez, comme je dis toujours, quand tu veux parler avec les femmes modernes d'Occident, il faut vraiment être à cheval sur les termes. Parce que elles, leur spécialité, c'est quoi? C'est de prendre le champ limité du débat, de l'élargir, et après de commencer à parler à côté, et de te dire à la fin que voilà, elle a raison. Alors que non, mais bon, après. Ouais. Donc c'était marrant par rapport à ça, j'ai regardé ça, je me suis dit, ah, on n'est pas prêt d'en finir avec ces problèmes. Donc, franchement, c'est compliqué. Et c'est pour cela que j'avais lu pendant la semaine que tu avais Ouais. sorti ta vidéo. J'ai pas eu le temps de la voir, j'ai vu le début. Parce que tu m'avais dit que tu allais faire une Ouais, tu vidéo vas te sur marrer. les féministes ou sur la masculinité. Mais moi, j'avais vu la publication que tu as fait de la fille là qui va agresser l'autre au restaurant. J'avais plus de mots. Je l'ai republié De quelle moi-même. fille, de quelle publicité? Au restaurant, tu as publié une vidéo qui parlait de masculinité en Amérique du Nord. Même il y a une fille, elle est en train de travailler genre au McDo, et il y a une autre qui vient avec sa bande pour Exact. l'agresser en live. Yeah, exactly. Yeah. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Où est-ce qu'on est quand on commence à faire des... Tu viens agresser quelqu'un au travail pendant qu'il travaille avec tes amis? J'ai dit, après on va me dire encore que j'ai un problème avec les femmes noires. Mais ça là, s'il y a un homme noir qui fait ça, on va même pas prendre le temps de filmer. On va appeler la police et il risque même de se prendre 2 balles dans le corps. Absolument. J'ai dit, il faut avoir un état d'esprit, sachant où tu es. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou au Canada, mais ça m'a paru être les États-Unis. J'ai dit, sachant ce qui se passe aux L'Ouest. États-Unis, il faut quand même avoir un état d'esprit complètement, je ne sais pas, dérangé ou qui va pas bien pour te dire que voilà, Attendez. je vais aller dans un restaurant agresser quelqu'un pendant qu'il travaille, sachant les bavures que la police ils font et qu'ils ont tué des gens pour moins que ça. Ça, ce n'est que Yeah. quelqu'un qui se dit, bon, moi je suis en droit, ou je me sens, comme ils disent les Américains, entitled, je, je, je me sens autotitré, le droit d'aller faire ça. Parce que moi, je vois aucun homme américain qui s'y risquerait à faire ça. Est-ce que t'avais vu la vidéo de la gonzesse qui mettait des torgnoles à des femmes? Tu l'avais vu ou pas? Non. Elle arrivait chez les gens, elle clignait, tu ouvres la porte, tu arrives devant elle, elle te met une torgnole pendant qu'il y a son ami qui est en train de filmer. Eh ben, tu sais comment ça s'est terminé pour elle ou pas? Non, dis-moi. Le frère elle est en train de mettre des torgnoles à une dame, comme ça, gratuitement. Eh ben, le frère de cette dame-là l'a retrouvé et lui a mis plusieurs balles dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu parles, par exemple, là, tu parles du live là, que tu venais de voir d'en face de toi. Mais ça pose la question du privilège féminin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que le fait que je sois une femme me laisse le champ libre pour être, par exemple, tu sais, on va me laisser en grâce parce que je vais faire une connerie. Tu comprends? Non, mais c'est Parce d'une que, manière, ça a été ouais, parce que prouvé dans les études américaines. c'est tout le temps prouvé. Ça, c'est privé. Le privilège féminin, c'est une réalité. Donc maintenant, nous avons aussi une réalité. Toi, j'ai regardé un petit peu tes vidéos où tu parles un petit peu de ça, de la misandrie. La misandrie qui est absolument exponentielle ici en Amérique du Nord. Il y a même des femmes qui créent des pages dans lesquelles elles balancent des haines sur des hommes. Imagine le même type de truc dans l'autre sens. Bah, c'est ce que je me plains tout le temps. J'ai dit, attendez, sur Internet, il y a l'américaine, là, je sais plus si on peut la retrouver. Il y a une femme noire aux États-Unis
qui proclamait qu'il fallait que les femmes noires américaines, si jamais elles apprenaient qu'elles étaient enceintes d'hommes noirs, il fallait qu'elles avortent, il fallait pas laisser ces hommes noirs-là naître, il fallait les éliminer avant qu'ils arrivent au monde. J'ai dit, Absolument. quelqu'un qui tient un discours comme ça, YouTube laisse sa vidéo. En plus, sa vidéo fait des vues. On ferme pas. Absolument. Mais moi, il y a Lady Glamchick là, parce que j'ai critiqué la vidéo de Panda Invest qui disait qu'elle méritait de sortir avec les hommes du 0,1%. Ouais. Elle m'a descendu dans une vidéo et moi, je n'ai même pas genre fait une vidéo spéciale pour la descendre. Hein. J'ai pris la vidéo où elle me descend. J'ai juste analysé la vidéo pour montrer à quel point c'était gratuit ce qu'elle disait sur moi. Peut-être un problème hormonal. Elle et toute sa troupe sont partis me signaler à YouTube. YouTube a dit quoi? Ils vont bloquer ma vidéo en Belgique parce que c'est moi qui la diffame. C'est pas elle qui me diffame, hein, qui dit des choses sur moi qui sont non avérées. C'est moi qui la diffame parce que je rétablis la vérité. Crazy. Donc, c'est très compliqué et c'est vraiment... Non, mais ça va changer. Ça va changer. Non, bah, ça va changer difficilement. Là, Non, non, ça va changer parce que tu sais pourquoi ça va changer? Parce qu'il se passe un phénomène de plus en plus que même les personnalités fortunées commencent de plus en plus à en faire état, commencent à dire que la société effectivement est en train de partir dans un sens qui va être très très dangereux, non pas pour la société, mais littéralement pour la civilisation occidentale. Donc il est fort probable qu'il va se passer quelque chose qui va faire que on va revenir sur quelque chose qui malheureusement risque de ne pas plaire justement aux femmes que nous avons de plus en plus. Moi, c'est ce que je vois dans mes lectures. Je pense qu'il y a une dynamique qui est en train de venir. La preuve, c'est que les pages comme les vôtres existent de plus en plus. oui. Remarque, il y a quelques années, je sais pas si tu as vu, à l'époque où il y avait les MeToo, là, quand MeToo est arrivé, c'était l'époque où le féminisme moderne était à son apogée, là, tu vois. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui se passe après ce qui s'est passé avec les MeToo? Bon, on a l'explosion des pages comme la tienne. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui se réveillent et qui disent, mais nous, on peut plus suivre cette dynamique, c'est de la merde. Donc là, maintenant, il va falloir dire les vrais termes. Tu vois le phénomène des MGTOW, toi, tu connais un peu. Le phénomène des MGTOW, c'est ça. Regarde l'explosion de la Red Pill. C'est ça exactement. C'est-à-dire qu'il y a un contre-coup qui est en train d'arriver, qui est déjà là, qui est ici en Amérique du Nord, mais qui va exploser chez vous là-bas. Et derrière cela, ben, le contre-coup, c'est que je crains malheureusement que les femmes que nous avons là, pour certaines, hein, évidemment, qui ne comprennent toujours pas les enjeux, c'est que la question justement de leur privilège va commencer à se poser dans certaines sociétés occidentales. Et là, je ne suis pas sûr que ça va être vraiment dans l'intérêt des femmes. Parce que je rappelle là aussi une chose que certaines femmes ne comprennent malheureusement pas. Si demain, il y a une guerre dans un pays occidental, c'est-à-dire un pays occidental de l'Ouest, je ne vous parle pas de l'Ukraine ou des trucs comme ça. Si demain, les guerres commencent à s'installer, si demain, nous avons des situations économiques qui sont de plus en plus dures, vous allez vous retourner contre qui? Vous allez vous mettre derrière qui? Vous allez vous mettre à côté de qui? Ben, vous allez vous mettre à côté de vos hommes. C'est comme ça. Et ça, les femmes africaines ou dans d'autres pays, elles le savent. Je veux dire, quand tu as déjà une augmentation, en fait, finalement, du confort, du privilège, mais qu'est-ce que ça laisse place, finalement? Toi, tu le sais déjà. Ça laisse place, justement, à la dégénérescence. Parce que c'est de ça que nous avons affaire actuellement. Nous avons un niveau de dégénérescence qui est hallucinant. Quand tu retrouves, par exemple, des gonzesses qui n'ont pas d'enfants, c'est pas un problème. Tu peux avoir un choix de vie, de ne pas avoir d'enfants. Mais la vie terrestre, c'est fait pour quoi? Pour transmettre. La vie terrestre, c'est fait, par exemple, pourquoi? Pour pouvoir obtenir ta longueur, obtenir comme ça ton éternité. Et dès lors que finalement, tu n'as pas eu d'enfant, il te reste quoi à faire? Au moins avoir une capacité spirituelle qui te permettra peut-être de l'alléguer, de transmettre des choses. Malcolm X, c'est ce qu'ils ont fait, tous ces types-là. Pour certains, ils n'ont pas eu d'enfants, mais ils ont eu, en plus d'avoir eu des enfants, ils ont aussi légué quelque chose qui a fait leur éternité. Mais toi qui vis dans un monde moderne aujourd'hui, où tu n'as pas fait d'enfants, tu as cru à la mandoline des féministes qui te disent qu'il faut juste travailler, le reste, ça ne compte pas. Ben, la fin de fin, c'est que finalement, ben, tu es au placard. Tu arrives à 50 balais, moi je te le dis, je l'ai vu, je l'ai vécu moi-même là, tu vois. Tu es au bout du placard et tu sais très bien que c'est fini pour toi. Quand tu dis ça,
tu dis quelque chose de mauvais. Moi, c'est ce que je leur dis tout le temps ici. Parce que Juste- aujourd'hui en Europe, beaucoup de femmes, on a une scission en fait dans la société chez les Noirs. C'est que les filles, les femmes qui ont grandi en Occident aujourd'hui, elles sont, il y a vraiment, il y en a deux dedans. Il y a ceux qui ont été bien éduqués avec les valeurs traditionnelles de leurs ancêtres et qui comprennent à peu près le discours que voilà, tu es une femme, même si tu veux avoir une brillante carrière ou quoi que ce soit, quand même, Ouais. construis ta famille, construis tout ça parce que la carrière, il y a beaucoup de gens qui en ont eu, il y a des gens qui en auront après toi, il y a des gens qui en ont eu avant toi, mais tous ces gens-là, c'est que les plus heureux d'entre eux, c'est ceux qui ont eu une famille à côté. Aujourd'hui, on leur fait croire que non, ta carrière, c'est ce qui va faire ta vie. Mais sauf que malgré tous les chiffres qu'on leur met devant eux, regardez, Ouais. depuis qu'il y a eu la libération sexuelle, depuis qu'il y a eu le féminisme, depuis qu'il y a eu l'accès au monde du travail pour les femmes, ceux qui s'en sortent les plus mal sont les femmes qui ont poursuivi la carrière au détriment d'une vie de famille, au détriment d'une vie équilibrée. Toutes celles-là, c'est celles qui finissent au bout de leur vie en disant que voilà, je suis malheureuse, je suis toute seule, je voudrais bien quelqu'un. C'est elles qui pleurent. Ne faites pas comme eux. Les résultats sont déjà là. Ça fait 20 ans, plus de 25 ans que ça arrive. Maintenant, les résultats sont concrets. Avant encore, on pouvait discuter, mais maintenant, les résultats sont là. Les Quand tu dis résultats ça, sont là, mais ils vont encore être plus alarmants pour l'avenir parce que je, malheureusement, c'est on va avoir de exactement ce plus en qu'il a plus de dit. statistiques. Les Ça, statistiques vont encore être plus. 50% prévoyance en globalité, 50% des femmes en Occident qui travaillent seront célibataires. On prévoit 60% chez les femmes noires qui seront célibataires. Et quand tu leur dis ça, ça devient oh, tu veux mettre la pression aux femmes noires, tu veux nous faire peur, tu veux qu'on baisse nos standards ou quoi que ce soit. Moi, j'ai étudié toutes les statistiques de blagues démographiques. Moi, j'ai dit, mais vous ne comprenez pas. Chez vous, les femmes noires qui avez acheté la mandoline, comme tu dis, des féministes, vous pensez que il y a que dans votre communauté que les hommes sont pauvres. Vous croyez que dans les autres communautés, les hommes ne sont pas pauvres? Bien sûr. J'ai dit, D'ailleurs, je te coupe pas, c'est juste pour préciser, puisque tu parlais par exemple des femmes noires, il faut savoir qu'une des raisons pour laquelle la communauté noire est toujours pauvre, principalement je parle pour l'Amérique du Nord, c'est qu'il y a beaucoup de familles monoparentales dans la communauté noire. Et merci donc de le c'est dire. une des raisons pour laquelle, qui a d'ailleurs déjà été montrée maintes et maintes fois, vous avez pléthore d'économistes même noirs qui le montrent, qui le prouvent depuis les années 70 au passage. Depuis les années 70. Il y en a qui le disent depuis longtemps. Donc là, maintenant, on est juste en train, notamment Thomas Sowell. Tu dois connaître Thomas Sowell. Non, je connais pas. Je te conseille vraiment de regarder ses vidéos. Thomas Sowell, il est encore en vie, Thomas Sowell. Donc Thomas Sowell qui dit des choses dans lesquelles, en fait, on le prenait pour un mec de droite. Mais maintenant, les Noirs sont en train de se rendre compte qu'il avait toujours raison depuis le début. Donc il disait notamment que vous ne faites pas des familles. Tandis que dans les autres communautés, ils font des familles. Regardez par exemple la communauté asiatique. Vous avez toujours des communautés qui sont solides. Vous avez le père, vous avez la mère, vous avez les enfants. Et vous avez les enfants qui poursuivent un niveau scolaire et tout et tout. Et tandis que quand vous regardez les communautés noires, ben c'est la banqueroute. Soit le daron, il a disparu, soit la maman, elle est complètement schneckée. Et puis, il y a l'autre qui a, je sais pas moi, en prison. Ou bien quand il est là, la maman se fout de sa gueule en permanence. Vous ne pouvez pas avoir des familles qui sont équilibrées avec ça et donc vous allez continuer à générer toujours le même climat de pauvreté. C'est une évidence. C'est exactement ce que j'avais dit ici quand j'ai fait le truc de blague démographique. C'est parti de quoi? Les femmes noires ont commencé à venir sur la chaîne en disant vous les hommes noirs, vous êtes pauvres, c'est pour ça qu'on vous prend pas, c'est pour ça. J'ai dit attendez, je vais étudier toutes les données. Qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que Ouais. entre les hommes noirs et les hommes des autres communautés, chez les hommes noirs, on a une proportion, en tout cas aux États-Unis, il y a une proportion de noirs ouvriers beaucoup plus importante que chez les hispaniques que chez les blancs. Mais la proportion des cols Bien blancs sûr. chez les hispaniques et entre les hispaniques et les noirs, il n'y a qu'un écart de 10. Moi, je dis, quand vous faites Absolument. un écart de 10 entre les cols blancs des autres communautés et les cols blancs noirs, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de noirs qui sont ouvriers. Mais ça veut dire que chez les autres aussi, il y a beaucoup plus d'ouvriers. Il y a des ouvriers.
J'ai dit, mais vous ne voyez pas que eux, malgré le fait qu'il y ait une proportion d'ouvriers qui est juste supérieure aux Noirs, ils sont 2 fois plus mariés que nous, les Noirs. Il y a 2 fois plus de familles qui sont créées. Vous croyez que toutes ces femmes-là, elles épousent des riches? Ça veut dire qu'elles font la part des choses. Elles épousent d'abord un homme. Elles épousent pas l'argent. Parce que la meilleure manière de t'en sortir, que tu sois femme ou homme, c'est d'abord d'être une famille. À partir du moment où vous êtes une famille, vous êtes dans une synergie, l'homme et la Bien femme, sûr. qui va permettre que vous deux, vous vous en sortez mieux et surtout, votre enfant s'en sorte mieux. Mais quand tu Mhm. commences à dire des choses comme ça, c'est non. C'est que tu veux que les femmes noires baissent leurs standards. Parce que elles, depuis qu'il y a eu les statistiques qui ont montré qu'à un moment, elles étaient parmi les femmes les plus diplômées des États-Unis. Donc c'est devenu, elles, c'est les meilleures femmes des États-Unis. Elles méritent les hommes les plus riches des États-Unis. Mais donc pas de Ouais. compromis. Ouais, vas-y, vas-y. Moi j'ai dit, mais on peut pas s'en sortir comme ça. J'ai dit, regardez nos mères en Afrique. Ce ne sont pas les femmes les plus éduquées. Mhm. Mais les familles, elles tiennent. Vous pensez que si ces femmes qui sont moins éduquées que vous, elles tiennent des familles, vous pensez que vos diplômes, ça change quelque chose? J'ai dit, les compromis à être une mère de famille, à savoir éduquer ses enfants, à savoir faire les compromis avec un homme, à savoir tenir sa place, pour que ton homme aussi puisse tenir sa place. Parce que ça aussi, c'est un discours que tu ne peux pas leur tenir. Tu ne peux pas leur dire, tiens ta place de femme dans un foyer. Comme ça, ton homme, il sera en obligation de tenir sa place d'homme. Elle, c'est qu'on leur a prêché avec le féminisme, mais c'est non. Réclame à ton homme d'être un homme traditionnel, mais toi, n'es rien de traditionnel. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas possible de toute façon. Vous êtes tous là à réclamer des hommes traditionnels, des hommes comme vos grands-pères, des hommes machins. Mais il n'y a aucune d'entre vous qui est capable de dire que moi je suis comme ma grand-mère. J'aime prendre soin de mes enfants, j'aime prendre soin de mon homme, j'aime prendre soin de ma maison. Non. Vous aujourd'hui c'est trop de charge mentale, il mange mon argent, je ne peux pas sacrifier mon argent pour la famille. J'ai dit, écoutez, moi j'ai vu des mères de famille en Afrique. L'homme, il gagne à peine de quoi nourrir la famille. Elle aussi, elle sort le matin, elle va se débrouiller, elle va au marché, elle fait des trucs pour sa famille. Pas pour son homme, pour sa famille. Vous, aujourd'hui, si votre homme a une difficulté, vous vous accrochez à l'État, vous le virez de la maison. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en faisant ça, la première personne que vous handicapez, c'est vos enfants. L'impact direct, dès qu'il n'y a plus d'hommes dans la famille, il y a un impact direct. Ça, je l'ai vu maintes et maintes et maintes de fois. Toutes les femmes qui élèvent des enfants, garçons, en Mais étant mère célibataire, quand on approche de l'âge de 15-17 ans, ça part en vrille parce que physiquement, il ne craint plus la douleur, tu ne peux plus le bouger. À partir de ce moment-là, ça part en vrille. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra ouais, faire avec ces femmes d'Occident. mais non, tu sais, je pense qu'une des choses qui va faire que ça changera, c'est aussi que beaucoup de ces femmes vont découvrir que le féminisme, tel qu'il est là aujourd'hui, par exemple, c'est une hérésie. Tu sais, je sais pas si tu connais Linda Gordon. Linda Gordon, c'est une, comment dirais-je, c'est une féministe, évidemment, qui a déclaré, par exemple, et ça, c'est pour ça que ce que je trouve dommage, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, manquent amèrement de connaissances de ce dont ils parlent. Et lorsque vous regardez ce que, là, je vous parle des gens qui ont vraiment théorisé le féminisme, hein. Des gens comme Linda Gordon, comme Dwayne Workin. Tu sais, Linda Gordon, elle avait carrément dit que la famille nucléaire doit être détruite, quelle que soit sa signification ultime. Ça, je crois que j'en ai parlé dans ma vidéo et je vous conseille de la regarder. Et elle disait notamment que l'éclatement des familles aujourd'hui est un processus qui était objectivement révolutionnaire. Donc là, on parle donc d'une dame qui est en train d'expliquer, en réalité, dans la théorie du féminisme, là, on vous parle dans les années 70 et compagnie, hein. Donc, vous voyez très bien que tout ça s'est étiolé et arrive aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que vous entendez donc ces femmes-là tenir ce discours, parce que ce discours a été pensé et aujourd'hui, elles sont simplement en train de réciter ce que leurs prédécesseurs ont fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est bel et bien dans quelque chose dans lequel il faut bien le comprendre. Le féminisme ne veut surtout pas que vous soyez des femmes qui vous intéressez à vos familles, parce que c'est comme ça. Et ensuite, le féminisme ne veut surtout pas
C'est pour ça que, par exemple, les femmes ne se rendent même pas compte le fait d'utiliser, par exemple, la pilule. Ça, c'est un truc qui a été obtenu notamment avec la libération sexuelle. Mais dans la libération sexuelle qu'on a promise aux femmes, on leur a pas dit tout ce qui vient avec, toutes les maladies qui viennent avec, tout ce que, par exemple, la pilule même apporte. Je ne sais pas si vous le savez, il y a des études qui le prouvent. La pilule augmente de 30 à 40% vos risques, par exemple, de cancer. La pilule fait que, par exemple, vous grossissez, vous prenez du poids. Il y Ça, a par plein contre. de choses, par exemple, qu'on ne leur a pas dit avec la venue justement de la libération sexuelle. Mais la libération sexuelle qu'on a donc offerte aux femmes, on leur a pas dit que ça vient avec des conséquences. Des conséquences aussi, par exemple, on ne dit pas, par exemple, à certaines filles que lorsque vous avez été tapé par pléthore de mecs, il arrive un moment finalement, le niveau de bonheur que vous avez lui-même, il baisse drastiquement. On leur dit pas toutes ces choses-là. On leur Ça, dit pas que finalement, elles ça, courent après finalement des mirages. je l'ai déjà théorisé ici D'accord. plusieurs fois dans mes vidéos. J'ai dit, ce n'est pas pour rien que les gens ou les femmes qui connaissent moins d'hommes sont celles qui s'en sortent le mieux dans leur mariage. Pourquoi? Parce que comme on a observé plein d'études, quand tu es en extase sexuelle, tu libères de l'oxytocine, ce qui t'attache à un homme, ce qui fait que voilà, celui-là reste se grave dans ta tête et plus tu multiplies les partenaires, plus probablement aussi tu multiplies les chances d'avoir plusieurs partenaires comme ça. Donc, ce partenaire futur qui voudra de toi, il sera en concurrence avec tous ceux qui t'ont fait à un moment ressentir d'une manière spéciale. Mais la femme qui connaît très peu d'hommes et qui peut-être Oui. parfois connaît un seul homme, celui-là, elle n'a nul point à le comparer. Elle va s'en contenter, elle sera beaucoup plus heureuse. Il y a beaucoup de choses que, quand je observais les traditions, parce que moi maintenant, ça fait un moment que je suis en Afrique, quand je suis arrivé, j'étais un peu heurté avec mon vécu Ça fait combien de d'occidentaux. temps? Je me disais, les gens ici, ils sont un peu durs, hein, les mecs et tout ça, là, les traditions, les coutumes, les pratiques et tout ça, c'est un peu dur. Mais c'est en prenant du recul, et quand j'ai commencé à faire mes vidéos, quand j'ai commencé à étudier les différents trucs que j'analyse, que je me suis rendu compte qu'en fait, que non, en fait, les vieux là, ils avaient de la sagesse. Ils avaient peut-être pas toutes les études qu'on nous pond en Occident, mais ils avaient de la sagesse, de l'expérience. Ils avaient vu les Mais choses. parce qu'il faut pas confondre. Parce qu'il faut pas confondre l'intelligence et la sagesse. Ouais. C'est deux choses bien différentes aussi, que les gens ne comprennent pas. Donc, tu peux être quelqu'un de très sage, mais avoir un niveau d'intelligence qui est moindre. Donc, les vieux là-bas, effectivement, sont plus sages que vous ne le pensez. Donc, parce Ouais. qu'ils ont vu. Si ils ont pas voulu que leur femme aille papillonner partout, ou que voilà, si jamais il y a un homme qui te prend, tu t'engages à rester avec lui et qu'on va te surveiller pour que tu évites de connaître trop d'hommes. Ils connaissaient, ils savent que voilà, par exemple, la statistique qui dit que voilà, un enfant sur trois a un père qui n'est pas le sien. Ouais, Pourquoi? Parce que absolument. avec la promiscuité aux États-Unis, il y a la plupart des hommes qui vivent avec des enfants qui ne Exact. sont pas les leurs. Alors que ici, Qui en connaissent même pas. Afrique, Et imagine si vous avez cette réalité, par exemple en France. C'est-à-dire en France, si on vous permet, par exemple, de savoir vraiment qui est le père de votre enfant. Si vous êtes le père de votre enfant. apparemment en France aussi, ils autorisent pas, sauf décision du juge, à faire Non, non, un c'est test pas de autorisé. paternité. C'est interdit. C'est interdit de connaître, effectivement, de savoir si tu es le père de ton enfant. Non, mais vraiment. C'est interdit en France. Mais ça va arriver parce que nous allons arriver dans une société qui est complètement dégradée, Et donc, complètement dégénérée. et Donc donc quand je vois forcément, à tout un ça, moment, les hommes vont commencer à se demander des choses, voilà, qui sont totalement légitimes, parce qu'il va falloir les rassurer aussi d'une certaine manière. bah attendez, si les statistiques commencent à vous dire que voilà, t'as une chance sur trois que l'enfant qui est en train de se faire soit pas le tien, excuse-moi, moi je vois pas comment est-ce que On est quelqu'un même en pourrait train être d'arriver, serein. on est même en train d'arriver à une personne et demie sur trois. Je crois que c'est en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, c'est un sur deux. La dernière fois, il y avait, comment elle s'appelle, la youtubeuse C'est ça. américaine Ouais. là. Comment elle s'appelle, j'ai oublié. Celle qui était amie avec Kevin Samuels. J'ai oublié comment Ouais, elle je vois de s'appelle. qui tu veux parler. Son nom me revient pas, mais je vois de qui tu veux parler, La métisse effectivement. avec les Et je me cheveux. rappelle. Quand elle était passée à Londres, elle a dit que voilà, maintenant les statistiques sont pures. Apparemment, on approche les un enfant sur deux. J'ai dit, mais
un test de bien paternité sûr. sur deux qui serait bon, qui serait mauvais. J'ai dit, mais attends. Quand je vois tout ce qui arrive en Occident et quand je vois comment nos pères vivaient en Afrique et tout ça, plus je me dis, non, en fait, les vieux là, en fait, ils ont eu retour d'expérience. C'est pour ça qu'ils avaient établi ces mœurs-là. Mais en fait, mais même moi qui ne suis pas pourtant religieux, même dans la Bible, même dans le Coran, même dans la Torah, c'est écrit déjà. C'est-à-dire que si vous laissez déballer la promiscuité dans une société, vous devez vous assurer que demain votre civilisation va s'effondrer. C'est une vérité. Et d'ailleurs, ça tombe à cause du patriarcat. Ben, renseignez-vous par exemple sur le matriarcat. Pourquoi est-ce que les sociétés matriarcales n'ont pas vécu longtemps? Et vous n'êtes pas dans des sociétés patriarcales au passage. Vous n'êtes pas du tout dans les sociétés patriarcales. Parce que si vous étiez dans les sociétés patriarcales, il n'y aurait pas ce niveau de promiscuité. Je vous le dis comme ça. Et d'ailleurs, au passage, moi, quand j'entends une femme effectivement être particulièrement sévère avec ce type de femme-là, c'est là où je la prends au sérieux. Parce que sur la question de la promiscuité, je peux vous dire que c'est chaud, c'est chaud. Donc, je suis très à cheval sur ça et clairement, je pense, je vais me le permettre, hein. La femme occidentale, elle est en train de crever, mais elle le sait pas encore. Elle va être, en fait, très peu de gens vont la trouver attractive bientôt. C'est déjà le D'ailleurs, c'est cas. ce qui se passe dans le reste du monde. Je veux dire, le reste du monde a tendance plutôt à jouer maintenant avec la femme occidentale. Et quand je parle de femme occidentale, j'y joins même aussi les femmes noires hein, qui sont dans l'Occident. Hein. Parce que vous avez par exemple ici en Amérique du Nord, vous avez par exemple des femmes qui se cassent en Jamaïque pour se faire défoncer par un jeune Jamaïcain et tout, parce que plus personne n'en veut ici, tu vois. C'est comme les vieilles occidentales qui vont au Bénin. On avait montré un reportage où tu voyais les Ah oui, vieilles. bon, Benjamin. Non, mais j'ai dit, mais. Mais Et non, parce qu'en en fait, elles n'ont jamais rien travaillé au niveau de leur spiritualité, au niveau de leur performance intérieure. Elles ont passé leur temps, en fait, à tout mettre sur le plan extérieur. Or, toute personne suffisamment intelligente qui observe bien les comportements des hommes et des femmes est capable de le comprendre. Les femmes, la puissance d'une femme vient de l'intérieur. La puissance d'un homme vient de l'extérieur. C'est pour ça que les hommes bâtissent et les femmes jouent un autre rôle. Pour ceux qui veulent toujours pas comprendre. Mais bon, ah, on va finir aujourd'hui, par y arriver un jour. Moi. aujourd'hui, Alors toi, est-ce que tu es optimiste? moi, je suis optimiste pour Ouais. nous, c'est nous ici, pour les femmes traditionnelles, ceux qui perdent pas leurs racines. Mais par contre, pour les femmes d'Occident, franchement, comme tu dis, il faut qu'il se passe un électrochoc. Parce que tant que eux-mêmes, ils n'auront pas vu que voilà, les hommes se révoltent là-bas, je ne pense pas qu'elles elles vont changer. Parce que peut-être qu'en Amérique, avec le mouvement Red Pill et tout ça, il y a peut-être une petite remise en cause. Mais cette remise en cause est loin d'avoir atteint l'Europe. Parce qu'en ce moment, en Europe, c'est vraiment une crispation. Et si tu, comme tu dis, il y a eu un moment où les mouvements Red Pill, les chaînes Red Pill ont explosé aux États-Unis. Mais si vous remarquez bien, aux États-Unis, ces chaînes-là, Ouais. aujourd'hui, maintenant, ils ont du mal à gagner les abonnés. Et moi, je peux te le dire que si, même ici, si tu fais du Red Pill, tu auras du mal à gagner les abonnés. YouTube essaye de Non, parce freiner. que c'est à cause des algorithmes. Ouais, C'est à YouTube cause des essaye de algorithmes. freiner. YouTube essaye de Parce que nous freiner sommes, parce que notre en fait, message. c'est une façon. Bien sûr, mais excuse-moi, je te dis juste ça, Hertz, c'est parce que nous sommes bel et bien dans une société féminisée. Donc les types qui sont l'algorithme derrière YouTube et tout, vous savez quand même derrière ça, ça reste quand même des humains qui sont derrière. Ah, moi Mais je la sais. société féministe, en fait, c'est une société qui a gagné d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui, tu demandes à une fille banale, elle va te dire que moi je veux pas d'enfant, mais elle ne sait pas la balle qu'elle est en train de se mettre. Tu demandes à n'importe qui aujourd'hui, ils vont te dire ça. Tu demandes à n'importe qui, ils vont te dire je veux même pas fonder une famille, je veux pas avoir un mari, je veux pas construire quelque chose avec un homme, je veux être toute seule. Mais elles ne savent pas que dans Je vais être en quelques couple années, et elles se vivre dans mettent mon une balle. appart. Je vais être en couple et vivre dans mon appart. Exactement. En plus, ça, Exactement. Il y a des choses, il y a des choses. c'est l'une des dernières vidéos que j'ai fait parce il y a une femme camerounaise, elle est brillante. C'est Paola Audrey qui tient des positions féministes. Ouais. Et il y a une de mes dernières vidéos que j'ai fait, c'était ça. Elle était en train de dire que voilà, elle vit seule dans son appartement. C'est un choix. Et après, Philippe Simon, je ne Félicitations. sais pas si vous le connaissez, Félicitations. Philippe Simon, l'entrepreneur, lui dit, bah finalement, tu tombes dans le cliché qui dit que voilà, toutes les féministes tiennent des paroles aux femmes,
mais qui elles-mêmes ne vivent pas la vie de femmes mariées ou de femmes en couple. Et donc leur position est difficilement applicable à la vraie vie d'une femme qui sera avec quelqu'un. Après là, elle est partie dans un truc. Non, mais on peut dire ça, mais on peut dire aussi que moi, je veux ma liberté. Moi, je connais plein de femmes. Elles ont décidé d'être libres, donc elles vivent chez eux et leur homme vit chez eux. Tout ça parce qu'elles veulent pas se taper le C'est un peu ménage. paradoxal. J'ai dit, mais attends. Après, elle me dit, en plus de ça, moi, je peux me le permettre parce que moi, j'ai les Mais moyens. c'est peut-être parce que mais ben alors tu vois, c'est pour ça que beaucoup de gens ne savent pas que le féminisme c'est un délire de gens bourgeois. C'est vraiment un délire de gens bourgeois et là aussi il va falloir aussi peut-être que les gens apprennent vraiment qu'est-ce que c'est le mariage, qu'est-ce que c'est la vie à deux. Parce que les gens pensent que la vie à deux c'est oui, il doit m'apporter le bonheur, il doit m'apporter le bonheur. C'est pas la raison principale du mariage, de l'union de deux personnes. La raison principale, c'est que voilà, ça tient à des devoirs et des responsabilités. Merci de le dire. Devoir, responsabilité. C'est la raison, ce sont les raisons principales pour lesquelles vous. Donc, si vous n'apprenez pas, du coup, à savoir exactement en quoi ça consiste d'être à deux, ben, ne vous mettez jamais en couple parce qu'en fait, vous allez passer votre temps à exploser toujours en permanence les séparations d'ailleurs au passage. Peut-être que tu en as déjà parlé dans une de tes vidéos, moi je les connais pas toutes, mais il faudrait savoir que par exemple, les couples dans lesquels on a le plus d'explosions, là encore de divorce, ce sont les lesbiennes. Moi, j'avais, moi, moi, VS les gays. moi, Tu vois, j'avais, moi, les gays, VS les gays hommes. moi, j'avais dit parce que j'avais lu dans une étude au Canada et parce que il y a qu'au Canada qu'on avait publié ces données qui montraient qu'il y avait beaucoup plus de Ouais, problèmes dans les couples homo, aussi bien lesbiens que gays, et c'était beaucoup plus violent entre absolument. eux. Et on disait que voilà, entre eux, en Bien fait, sûr. la violence était exagérée parce qu'ils étaient du même sexe. Donc personne n'était comme Elle est même victime. exagérée. Comme contrairement au couple hétérosexuel où l'homme sait qu'il est supérieur à la femme physiquement, donc il essaye toujours de prendre sur lui pour calmer, pour tempérer sa femme, chez les gays ou chez les homos ou chez les Ouais. lesbiens, chez eux, il n'y a pas de ça. Ils ont dit les policiers, les choses qu'ils voient quand ils vont dans des appels genre violence conjugale, Ah oui, chez les homos, c'est... Et alors, il y avait une série de vidéos aussi qui ont été faites aux États-Unis l'année dernière. Mais eux, ils tuent, ils tuent, mais pire que les hommes. Ils ont montré plusieurs fois, je crois qu'il y a eu deux fois, deux policiers américains, et ils ont tué leurs copines parce oui. qu'elles les ont quittées. J'ai dit, mais t'imagines, t'es policier aux États-Unis, tu tues ta femme parce que t'as quitté? Non, ta copine, même pas ta femme, ta copine parce que t'as quitté. Et cette Ouais, mais réalité-là, ça, il faut pas en parler parce que dès que tu en parles, on va te dire effectivement, tu es anti-femme. Mais là, voilà une réalité qui arrive, par exemple, chez les femmes. Il y a l'histoire, par exemple, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, justement. C'est une gonzesse et effectivement que sa nana l'a quittée et elle est partie prendre un cocktail Molotov. Tu te rends compte? Cocktail Molotov. Elle a balancé dans la maison. Ça a explosé. Les deux enfants sont morts. La daronne, elle est morte. Ça, c'est des histoires. Il y en a plein comme ça, effectivement. Mais dès que tu en parles, oh, tu es anti-femme. Mais tu es ouais, en il train faut de pas en parler. démontrer, tu es en train de démontrer qu'en réalité, il y a une réalité qu'on ne veut pas regarder non plus. Mais bon. Et quand tu dis le truc de la Et c'est pour responsabilité, ça qu'on dit que, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est c'est pour ça que, pardon, je te coupe juste, c'est pour ça qu'on dit aussi surtout que le féminisme blesse les femmes plus que jamais. Parce que finalement, ces femmes, c'est un peu ce qu'elles disent. Elles disent que finalement, on ne peut pas parler de notre réalité, nous, en tant que lesbiennes, parce que ça sera considéré comme, voilà, finalement, une façon comme ça de venir contrer le discours féministe. Tu vois? Donc le gynocentrisme, ça on parle du gynocentrisme, c'est-à-dire que à force de faire croire aux femmes que les hommes sont dangereux, il faut quitter les hommes parce que les hommes, c'est grâce à eux, c'est à cause d'eux que nous sommes en danger. voilà. Alors Donc, mettez-vous avec des femmes parce que là aussi, on ne parle pas, on ne dit pas aux femmes qu'il y a aussi une classe de féministes qui sont les féministes lesbiennes, hein, qui passent leur temps à faire passer comme ça des petits messages qui inciteraient les femmes à se mettre entre elles parce que apparemment ça leur fera être safe. Mais on ne dit pas à ces femmes que les femmes sont aussi très cruelles entre elles. On ne dit pas à ces femmes que justement, il y a beaucoup de violence entre les femmes. même dans les statistiques couples hétérosexuels, ça a déjà été montré aux États-Unis. J'avais les chiffres, une fois je l'ai dit, quelqu'un a voulu me contredire, je lui ai sorti les chiffres parce que j'ai les chiffres dans mon ordinateur. En 2022 ou en 2021, ils ont montré les statistiques.
la violence psychologique dans les couples hétérosexuels des femmes sur les hommes était supérieure à celle des hommes sur les femmes. Ça veut dire que les femmes martyrisaient psychologiquement leurs copains, leurs amis, plus que les hommes. Et ça aussi, on n'en parle pas. On sait toujours se focaliser sur le fait que voilà, les hommes, ils sont capables de tuer une femme ou quoi que ce soit. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui souffrent dans leur couple que de femmes qui souffrent dans leur couple. Absolument. Mais c'est des choses ahurissantes que tu peux pas parler. Parce que de toute manière, et en plus, il y a une chose encore qui vient dire que c'est pire. Pourquoi? Parce que statistiquement aussi, ça a été dit que la majorité des hommes ne déclarent pas leur détresse par rapport à une femme. Comme le député Adrien. Je Et sais pas quand il si la tu avais déclare, suivi. quand il la déclare d'ailleurs, on se moque d'eux. Voilà. Comme le député Adrien. Quand il a mis une gifle non incapacitante à sa femme, on l'a traîné dans la boue. Mais lui, quand il a dit les choses que sa femme lui fait, sa femme, elle a menacé, elle a torturé psychologiquement. Quand il a décidé de la quitter, il a dit que voilà, si tu me quittes, quand tu viens voir notre fille, tu vas voir notre fille sur le parking de chez nous, tu vas pas sortir de là. Ouais. Si tu veux pas le parking, tu viens pas. C'est la Il a, manipulation. il a trouvé que La c'était trop dur. manipulation féminine. Ouais. Il a trouvé que c'était trop dur. Il est revenu. Et quand il est revenu à la maison, elle lui a dit quoi? À partir de maintenant, toi, tu n'as plus les clés de la maison. Quand tu viens à la maison, tu sonnes. Donc toi, tu payes le loyer, tu payes tout. Mais toi, tu es Ah le ouais, seul qui n'a pas de... alors qu'il vient voir ses enfants. Non, mais lui, il a accepté de revenir à la maison. Parce que comme c'était trop dur pour lui de voir sa fille dans le parking, il a accepté de revenir. Mais elle lui a dit, si tu reviens à la maison, tu Ouais. n'as pas les clés de la maison. Tu es un étranger chez toi. Toi, tu sonnes quand tu reviens du travail. Il y a un Et étranger chez toi, carrément. voilà, et il a vécu ça pendant des années, pendant des Crazy. mois. Crazy. Et pour revenir à ce que tu disais sur la responsabilité par rapport au couple, c'est exactement ce que j'ai dit par rapport à cette dame qui disait, voilà, moi, je vis chez moi et l'autre, il vit chez lui, je veux ma liberté. Moi, j'ai dit non. Ça, elle va faire croire ça aux femmes qui ne réfléchissent pas, aux gens euh, qui vont aimer son discours. Elle va leur faire croire que c'est normal. Alors que ces femmes-là, c'est juste de l'égoïsme. Comme elles ont de l'argent, elles ont déjà connu plusieurs situations de couple que ça a échoué. Elles ne veulent pas faire le compromis d'être avec quelqu'un. Moi, je leur ai donné mon exemple à moi, mais j'ai dit, écoutez, soi-disant les tâches ménagères. Moi, quand j'étais en France avec ma femme, il y a des tâches ménagères elle a dit que c'est elle qui fait, et il y a des tâches ménagères qu'elle a dit que c'était trop difficile pour elle. Le repassage, des choses comme ça, c'était moi qui faisais ça. J'ai dit, on était un couple. Ouais. Même si elle s'est attribué des tâches. Par exemple, ma femme n'aimait pas que la vaisselle dorme sale. Donc, elle avait toujours la vaisselle. Mais j'ai dit, je suis un homme. Je prends mes responsabilités. Comme tu as dit, c'est une affaire de responsabilité. Quand je vois que ma femme va dormir sans faire la Bien vaisselle, sûr. c'est un signal qu'elle envoie que ce jour-là, elle est fatiguée, elle ne peut pas faire la vaisselle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je n'attends pas qu'elle me dise qu'elle doit faire la vaisselle. Je veux faire la vaisselle. J'ai dit, c'est ça le mariage, c'est ça le couple, c'est ça être en couple avec quelqu'un. C'est des compromis, c'est Absolument. savoir compenser quand tu vois que ton partenaire n'est pas tout à fait au mieux ou quoi que ce soit. J'ai dit, ces gens-là, c'est parce qu'ils refusent de faire ça. Vous, ils vont vous faire croire que c'est cool. Alors que si tu adoptes son attitude, tu te tires une balle dans le pied parce que tu ne trouveras personne qui voudra faire un mariage ou un couple avec toi. Et surtout, quand ça sera le moment de faire un couple avec quelqu'un, tu ne sauras pas faire les compromis parce que tu n'as jamais voulu accepter même l'idée. J'ai dit donc, arrêtez de voir parce qu'il y a une femme qui sait parler, qui semble intelligente, qui vous dit quelque chose, vous mettez votre cerveau en off, vous dites, oh, elle parle trop bien, et moi aussi je vais être comme elle. Tu vas être comme elle. Il faut pas te plaindre après, parce qu'on vous connaît tous. Arrivé à 35 ans, 40 ans, quand vous êtes à l'approche de la fin de votre cycle biologique pour faire des enfants, là ça devient les hommes noirs vous détestent, les hommes noirs sont ceci, les hommes noirs ont cela. Alors que tout ce temps où vous aviez l'opportunité de trouver un homme, faire des compromis, apprendre à vous connaître, assumer votre responsabilité de femme, lui donner la place d'assumer sa responsabilité d'homme. Vous n'avez pas voulu le faire. Mais bon, on ne peut rien dire à ces dames. Moi, je suis toujours ébahi par... Ceci est- J'ai dit, moi, Tant, je suis tant toujours... que, tant que, tant que beaucoup de femmes ne vont pas comprendre l'importance de la responsabilité, de la responsabilisation, je pense que c'est mort. Et la responsabilité, c'est comme la kryptonite dans les mains d'une femme. Donc, j'ai remarqué que certaines femmes ne le comprennent pas. Dieu merci, ce ne sont pas toutes les femmes.
Et j'espère, tu sais, il y a une époque, toi, tu as dû connaître ça, où nous avons, je sais pas quel âge je suis aujourd'hui, mais moi j'ai 44 balais maintenant, tu comprends. Donc il y a une époque où en fait on avait nos anciens, nos parents, tu les voyais en fait en train de réprimander une autre femme, de lui dire, hey, non mais là tu fais n'importe quoi. Hein, quand tu étais une catin, quand tu étais une putain, tu avais d'autres femmes qui pouvaient te moraliser. Aujourd'hui, tu es une catin, mais tu as d'autres gonzesses sur Instagram, sur OnlyFans qui viennent te mettre des cœurs, des likes, des machins. Tout le monde est en train de kiffer. Je veux dire, t'es complètement dans la merde. Tu es en train de transmettre comme ça un idéal de vie qui est tout simplement de la beaufitude. Et tu as plein de gens qui sont en train d'aimer ça, tu vois. Et donc, la société est complètement fucked up. Moi, je regarde ça avec beaucoup de... Je suis assez mort de rire quand je regarde ça et assez triste pour les femmes de demain. J'ai une fille, moi, hein, qui a 14 ans. Elle va avoir 15 ans l'année prochaine. Je fais du mieux que je peux pour essayer d'élever ma fille différemment et de lui transmettre, tu vois, des valeurs qui sont autres que celles-là. Mais je sais que ça va être difficile parce que toi comme moi, on est dans une société dans laquelle il n'y a absolument pas de, il n'y a plus de comment on appelle ça? Il n'y a plus de sas. Il n'y a plus de sas de sécurité. Aujourd'hui, tu fais comme tu veux, c'est open bar. On n'explique même plus certaines choses à les femmes. Voilà, et on se retrouve dans une situation dans laquelle tu vas. Le simple fait de devoir expliquer à une femme que tu sais, ça peut entraîner tel résultat pour toi. Ben, on va te dire que tu joues le patriarche. Mais, et pourtant, tu es simplement en train de faire le minima pour pouvoir protéger un être qui est déjà relativement inférieur à toi biologiquement. Mais comme on est aussi dans une société dans laquelle on a expliqué à beaucoup de femmes que la biologie, ça ne veut plus rien dire, ça donne des situations absurdes que nous avons par exemple aujourd'hui avec les trans. Hein, je ne sais pas si je dois nommer des mots comme ça, mais ça donne des situations hallucinantes aujourd'hui dans la société. Donc moi, je suis assez triste pour la femme de demain, mais voilà, je ne sais pas, est-ce que toi, tu es optimiste? Bah, moi, comme j'ai dit, moi, en fait, on va dire que je Est-ce que suis, tu es optimiste? je Est-ce que suis tu es optimiste? optimiste pour ceux qui vont se donner les moyens. Parce que si tu te donnes pas les moyens, par exemple comme toi, d'être vraiment présent dans la vie de ta fille, surtout que quand tu es un homme, si tu es un homme et que tu as une fille, nécessairement, c'est même plus comme avant où tu pouvais, non. Là, c'est nécessaire, nécessairement, c'est vraiment une condition sine qua non. En tant que père, tu te dois d'être présent pour ta fille tout au long de sa vie. Il ne faut surtout pas la laisser modeler l'image de l'homme que la société veut lui vendre. Il faut que tu lui montres que tu as un papa. Ton papa, il est là. Il te dit Absolument, c'est quoi un absolument. homme, comment comprendre un homme. Parce que si tu ne fais pas ça, eux, ils vont se charger de lui faire comprendre qu'un homme veut ton mal. Un homme veut te dominer. Un homme veut profiter de toi. Un homme veut profiter de ta jeunesse. Et si tu n'es pas là pour attraper le coup, ta fille, en allant à l'extérieur, en se confrontant à ce monde-là qui la bombarde d'images de tous les côtés, va être perdue. Donc, moi, le truc qui m'a vraiment le plus impressionné, c'était ma compagne à moi. Ma compagne à moi, quand je vois sa relation avec Ouais, comment ça? son père, il a été présent tout au long de C'était sa comment vie. ça? Elle a une Ok. excellente relation avec son père jusqu'à aujourd'hui. Quand elle agit, même dans sa carrière, elle a toujours avec arrière-plan que mon père doit être fier de moi. Par exemple, je vais te rencontrer une anecdote. Absolument. Ma femme, elle est cadre supérieur. C'est pour ça que je dis souvent aux femmes, je dis, vous les femmes modernes, vous venez parler si vous croyez que moi j'ai une femme de soumise de je sais pas quoi. Ma Mhm. femme, Absolument. elle a reçu une éducation par chance pour elle. Quand elle a atteint l'adolescence, bon, elle a toujours vécu avec son père, elle a grandi avec ses parents, ils ont plus de 40 ans de mariage. Son père est devenu ambassadeur. Bravo. Elle a vécu la vie des 1% ou des 0,1% à Paris jusqu'à ce qu'elle ait fini ses études. Donc, les choses que les influenceurs essayent de vous vendre, elle a vécu. Elle a été au mariage du prince Albert. Elle était dans la pièce avec tout ce qui se fait de plus mondain. Elle n'a pas pris une photo par rapport à son éducation. Elle a vécu sa journée, elle est rentrée chez elle. Donc, j'ai déjà une femme qui est dans l'ordre de l'exception. Et pourtant, cette femme-là, aujourd'hui, elle est dans une grande institution africaine. Et de temps en temps, elle part en mission dans son pays. Comme tous les cadres, quand tu pars en mission quelque part, Bravo. on te paye.
les chambres d'hôtel de luxe et tout ça, parce qu'elle, c'est une super cadre. Mais elle, si elle va dans son pays, peu importe l'argent qu'on lui ait donné pour sa mission, elle va dormir dans son lit chez ses parents. Pour te dire Bravo. qu'elle veut être aux côtés de son père. Ben, Elle c'est veut. simplement, tu as simplement une femme qui a effectivement qui a grandi avec un trait de caractère qui est très présente normalement chez beaucoup de femmes, qui est l'humilité. Parce que souviens-toi tout à l'heure, je t'ai dit que une des choses que beaucoup de femmes ne savent pas, c'est que leur force se construit à l'intérieur et non à l'extérieur. Regarde par exemple l'explosion du marché, par exemple de la haute couture, du maquillage, tout ça, tu vois. Ce sont les femmes qui sont justement consommatrices de tout cela. Et ça donne effectivement une information sur le type de femme que nous avons aujourd'hui. Nous avons beaucoup de gens qui construisent en fait leur personnalité sur le regard extérieur. D'ailleurs, tu n'as qu'à regarder Instagram. Beaucoup de femmes sont particulièrement présentes. La démographie des gens qui sont présents dans Instagram, ce sont majoritairement des femmes. Pour celles qui ne le savent pas, les femmes recherchent en permanence le regard des autres. Et il y a des femmes qui travaillent. Il y a des femmes qui sortent de cela et qui trouvent un équilibre autre que cela. Et donc ta femme en fait partie. Elle a très bien compris que son équilibre, c'est quand elle construit dans sa famille. Parce que lorsque demain, elle aura atteint un âge dans lequel toi et elle, vous aurez une vie paisible, où vos enfants seront enfin grands, etc. Mais c'est vous qui allez win dans le jeu. Parce que vous allez enfin être dans le rôle où vous devez transmettre à vos enfants tout ce que justement vous avez amassé, ne serait-ce que sur le plan intellectuel. Parce que les gens pensent que tout se passe par l'argent. C'est le cerveau. C'est le nombre de temps que tu vas passer avec ton enfant qui est la chose la plus importante que le nombre de temps que tu auras passé à donner des choses à quelqu'un. Ça, c'est plus important. Non. Il faut vraiment le comprendre. Donc, sache que tu es très riche. Tu es très riche d'avoir une femme déjà comme ça. Et combien d'enfants vous avez? On a 2 garçons. Vous avez 2 garçons. Alors, bravo, félicitations à vous. Donc, vous voyez, ça, c'est la preuve que tu es déjà très riche, mon gars. Tu es déjà très riche. Et jouis de ça parce que c'est vraiment ça, véritablement, ce que tu es venu faire dans ce monde. Transmettre et obtenir justement ton éternité. Et ton éternité, tu vas l'avoir avec tes enfants quand tu vas les construire de manière bien articulée. C'est ce que tu es en train de faire avec ta femme. Et vous êtes des gens visiblement prodigieux. Continuez à être équilibrés et faites-le. Et viens dans les réseaux sociaux justement pour transmettre des informations et des messages dans ce sens-là. Parce que qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons de la dégénérescence. Je le sais parce que tu sais, moi je me suis séparé malheureusement il y a quelques temps avec ma conjointe. Mais en quelques temps, je me suis retrouvé avec énormément de requêtes de femmes. Tu vois, autour de moi, j'avais énormément de femmes qui veulent être. Parce que, je ne sais pas si tu le sais, un homme il construit de la valeur. Un homme construit sa valeur. Une femme, généralement, elle construit pas sa valeur. Tu sais, elle arrive là comme ça, elle est belle, bang. Tu sais, une femme n'a pas à construire sa valeur d'entrée de jeu. Elle part déjà avec un capital avantageux. Tandis que moi, je dois construire ma valeur. Donc, en quelques temps, j'ai vu tout le nombre de femmes qui sillonnaient autour de moi. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui marche pas, qui tourne pas rond dans la société d'aujourd'hui. Parce que moi, je suis sorti d'une relation qui a été longue. Tu vois? Donc, quand tu comprends ça, quand tu vois qu'il y a des dynamiques bizarres qui se passent dans la société, tu comprends que toi, en fait, t'étais pas au courant de ce qui se passait. Ah oui, ben toi, tu vivais ta vie Donc, normale. Mais c'est aussi simple. Trait d'Olympe, tu as ta renommée, comme j'ai toujours dit. Un homme, parce que beaucoup souvent, dans les milieux red pill et chez certains hommes, ils pensent que c'est l'argent qui fait l'homme. Non, j'ai dit non. Un homme non, qui construit sa valeur, qui c'est construit pas sa que là. réputation et qui a sa renommée, par exemple, le trait d'Olympe, toi aujourd'hui, tu as ta renommée. Il y a qu'à voir le nombre de dédicaces que j'ai vues sur Internet ou sur Instagram par rapport à quand tu allais lancer ton podcast. Ça, si moi je l'ai vu, beaucoup de femmes l'ont vu. Donc, savoir qu'être Trait d'Olympe est célibataire, c'est un prix. C'est un prix à décrocher. C'était couru d'avance que tu allais Mais être... mec, C'était c'était couru un d'avance que déluge. tu Moi, allais j'ai eu être... un déluge. Voilà, C'est un toi peut-être déluge. que tu t'en rendais pas compte, mais toi c'était couru d'avance qu'ils allaient tomber sur toi, qu'ils allaient venir candidater. Et c'est souvent ça que j'essaye de faire comprendre aux hommes. Je leur dis, certes, avoir de l'argent c'est important pour bien vivre, mais avoir de l'intégrité, construire sa compétence, Absolument. construire sa valeur, c'est le plus important. Parce que si des hommes te reconnaissent une compétence,
crois-moi que les femmes vont te reconnaître une compétence. Si toi, tu vas te fixer comme seul Absolument. objectif d'impressionner les femmes, tu n'y arriveras probablement pas parce que celui que les femmes regarderont le plus, Non. c'est celui qui a la reconnaissance de ses pairs. C'est toujours ces gens-là que les femmes veulent le Bah plus. oui, tu es dans la fameuse pilule bleue. Et la fameuse pilule bleue, elle est pas éternelle parce qu'il arrive un moment où elle s'effiloche. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois. C'est pour ça que je dis très souvent aux jeunes là, vous devez apprendre à vous éduquer, vous devez lire les bouquins, vous devez pratiquer des arts, vous devrez être dans les activités culturelles, vous devez toujours vous émanciper, vous devez sortir des carcans. Si tu es toujours dans les carcans, t'avances pas et crois-moi qu'il y a des gens qui vont te dévancer par la droite. C'est comme ça la vie. Donc, tu peux acquérir ta valeur de plusieurs manières, comme tu viens de le dire. Ça peut être une valeur financière, mais quand tu vas acquérir une valeur financière, sois aussi prêt à comprendre que tu vas attirer de plus en plus de gonzesses qui recherchent la douille. Hein. Si Donc, c'est est-ce que ça, tu si c'est veux ça que tu mets avoir en une avant. gonzesse qui vient pour des valeurs flatées ou tu veux avoir une femme qui vient pour des valeurs saines? Donc, de l'autre côté aussi, tu dois travailler aussi ton ossature intellectuelle. Qui tu es? Comment est-ce que tu es? Tu sais, moi, maintenant, tu peux me mettre dans n'importe quel endroit de la société. Je m'adapte à tout. Je vais dans des soirées dans lesquelles je suis avec des bourgeois. Je m'adapte. Je vais dans une soirée dans laquelle je suis avec des pauvres. Je m'adapte. C'est-à-dire que je suis capable de te tenir n'importe quelle conversation. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est comme ça que la vie, tu dois absolument l'avoir. Tu dois passer ton temps à toujours progresser. Et tant que tu fais ça en gardant de l'humilité aussi, c'est hyper important l'humilité. Parce que l'humilité, c'est un peu comme une antenne qui te permet de savoir que tu es vraiment bien dans tes pieds. Tu vois ce que je veux dire? Donc, reste humble, tu fais ce que tu as à faire, célèbre les gens, aime les gens, mais fais attention à tout ce que j'appelle aujourd'hui de la poufiasserie. Donc, tout ce que nous avons, malheureusement, beaucoup de femmes, c'est de la poufiasserie pure et dure. Parce que j'en ai vu en quelques mois, moi, je te dis, j'étais débordé. J'ai vu les gonzesses, je me disais, mais c'est même pas possible que ça existe. Ah, C'est même pas possible que ça, cette mentalité de merde, ça existe. Tu sais, des nanas, je mettais des râteaux parce que je disais, c'est pas possible. Toi, je peux même pas. Tu sais, à peine tu ouvres la bouche, à peine t'es en train de chier de la merde. c'est malheureusement la société Ah dans ben, ça laquelle en on dit a long. décidé de. Malheureusement, c'est là où on en est arrivé, c'est là où ça va, et puis c'est malheureux, mais bon, après, on essaye de faire ce que l'on peut. On essaye de faire ce que l'on peut. Moi, j'ai beaucoup de jeunes hommes qui Absolument. sont venus me voir au début et tout ça, et qui se sentent perdus, et ça, c'est vraiment ce qui me fait le plus mal, et c'est à eux souvent je m'adresse le plus et que je pense au plus, parce que moi aussi, je viens de là. Moi, je suis Ouais. arrivé en France, j'étais perdu, foyer très instable et tout ça. Et donc, je peux comprendre ces gens-là. Et je leur dis souvent, Mhm. même si aujourd'hui on vous fait miroiter que la seule manière de devenir quelqu'un, c'est de faire de l'argent, la première manière de vouloir de devenir quelqu'un, c'est déjà de se respecter, d'avoir de la dignité et de vouloir apprendre. Apprends quelque chose. Apprends ce qui te fait plaisir. Accroche-toi d'abord à ce qui te fait plaisir, ce qui te permet de t'exercer, de t'améliorer. Au fur et à mesure que tu apprends, c'est comme un chemin. Tu verras qu'à droite, il y aura des chemins qui vont s'ouvrir. À gauche, il y aura des chemins qui vont s'ouvrir. Des opportunités. Tu les saisis et tu continues d'avancer. Parce que si tu te focalises juste sur vouloir de l'argent, j'en ai vu qui ont suivi ce chemin-là. Ils ne sont pas forcément finis dans les endroits qu'ils pensaient qu'ils allaient arriver. Il y en a d'autres qui ont pris ce chemin-là, ils étaient tellement avides d'avoir de l'argent, et bah la vie s'est finie beaucoup plus tôt pour eux. Donc, concentrez-vous Absolument. les mecs, allez à l'école, apprenez. Si l'école c'est pas ton truc, c'est pas grave, mais va au moins à l'école, essaye. Si c'est pas ton truc, Ouais. fais autre chose. Si l'école c'est ton truc, va jusqu'au bout. Quand tu finis l'école, bien souvent quand on est petit, on nous fait croire que l'école ça sera l'alpha et l'oméga par lequel on va devenir quelqu'un. Il y a beaucoup de gens, des fois, ils finissent tout le cycle scolaire et après là, ils vont découvrir autre chose qui va leur rendre ou qui va, qui va faire la personne qui sera demain. Le investisseur africain qui s'appelle Ouais. Jean-Yves, hier, il a dit ça. Il a dit, moi, je suis ingénieur en intelligence artificielle. Et pourtant, ma principale activité aujourd'hui, c'est de devenir investisseur en Afrique. Comme quoi, c'est pas grave. J'ai fait mes études, j'ai travaillé, ça m'a permis d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, je fais ma passion, je vais apporter ma pierre à l'édifice en Afrique en bâtissant quelque chose. Et c'est ce que je fais. Et donc, c'est
une manière de voir, Bravo. de dire aux gens que voilà, vous pouvez aussi essayer. Le plus important, c'est comme tu as dit, reste humble, travaille, adapte-toi, ne déteste pas les gens, n'envie pas les gens, envie plutôt la réussite. Tu vois quelqu'un qui a réussi, tu dis, bah, moi aussi je vais réussir. Mais ne dis pas lui il a réussi, oh ce bâtard, comment il a fait. Non, fais pas ça. Excusez-moi. Tu vois quelqu'un qui a réussi, dis, moi aussi Absolument. je vais réussir. Mais ne dis pas oui. C'est même pas qu'il faut envier. Il faut t'inspirer de la réussite, Ouais, effectivement, ben, de c'est dans ce quelqu'un qui a sens-là. Quand tu vois réussi. quelqu'un qui réussit, N'hésite même pas d'ailleurs à aller vers lui. Pose-lui des questions. donc c'est compliqué. Mais bon, après, moi, ce que j'essaye de faire, c'est surtout parce que je suis en Afrique, je suis entre l'Afrique et l'Europe. J'essaye de moins en moins de Mhm. commenter Comment ça les se passe, choses. Hein? comment ça se passe au Cameroun là-bas d'ailleurs, en ce moment? Parce que, comment ça se passe au Cameroun en ce moment, Bah, dans quel économiquement sens? là? Est-ce qu'il y a, il y a des opportunités là-bas en ce moment ou pas? Bah, je vais te dire, en ce moment au Cameroun, franchement, si tu es petit investisseur, c'est difficile, hein. Apparemment, en ce moment, il y a un boom dans l'immobilier. Je comprends déjà pas d'où sort tout cet Ouais. argent. Il y a des gens qui construisent dans tous les sens, dans tous les sens. Mais le Cameroun est un Donc il y a un endroit... problème d'infrastructure. Hein? Pardon? Non, je disais que ils construisent des baraques, en fait, c'est ça? Ah, il y a des baraques, des immeubles, des projets d'hôtels, et ça n'arrête pas. Mais ce que j'allais dire, c'est que le Cameroun, c'est une terre d'opportunités, mais c'est vraiment... en fait, faut s'armer mentalement. Si tu es un local, tu sauras Ouais. faire facilement. Mais si tu es comme moi, un mec étranger ou avec une base d'éducation occidentale, franchement, c'est compliqué. Ok, C'est très clair, Olympe, je te c'est clair. remercie Bon, bah, d'être venu nous rendre écoute, visite. ah ben c'est moi. Voilà, j'ai vu que t'étais en live, je me suis dit allez vas-y, je vais lui faire un shout-out et tout. Donc c'est un plaisir. Lâche pas le steak, continue de faire ce que tu fais. Et vraiment, si vous connaissez pas encore ce monsieur Hertz, trouve-moi parce que je ne sais pas trop bien c'est quoi ta page sur Instagram pour qu'on puisse garder le lien, d'accord? Je t'enverrai un message tout à l'heure. Regarde tes messages. Ça marche. Ça marche. Allez, garde la pêche et salutations au Cameroun, à toute l'Afrique. Et bonne soirée à tous ceux qui sont encore dans le live. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors n'oubliez pas, nous aussi on continue de faire du travail de l'autre côté et peut-être que bientôt vous aurez une collab entre Hertz et Trey. Ça marche? Ok. Tchuss. Bye.